Beaucoup de femmes sont en concurrence avec leurs hommes. Beaucoup de femmes sont dans une logique où elles veulent prouver à cet homme-là, en fait, qu'elles aussi, elles peuvent faire ceci ou elles aussi, elles peuvent faire ça. Je précise que dans un couple, à part que ce soit un couple de gays ou un couple homo, c'est un homme et une femme. Donc, s'il y a deux hommes dans une maison, forcément, il y a un qui va aller faire son foyer ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est tellement bien dit. Trop de femmes perdent leur féminité. C'est tellement bien dit que tu dois répéter. Trop de femmes perdent leur féminité à vouloir prouver à leur homme, à vouloir tenir tête à leur homme. Il n'y a pas une femme plus belle qu'une femme qui est douce dans sa façon de parler. Je peux dire, sans risque de me tromper, que si une femme sait utiliser la douceur appropriée, n'importe quel homme va lui manger dans la paume de la main. N'importe lequel. Donc tu parlais de comment faire tomber un homme, mais il faut savoir lui parler. Je l'ai dit, un homme c'est son ego. Si vous savez flatter son ego, vous l'avez déjà, d'une certaine façon. Un homme c'est quelqu'un qui a envie d'entendre les choses qui lui plaisent. Voilà. Maintenant, commence par les choses qui lui plaisent et ensuite dis-lui ce qu'il peut améliorer. Voilà. Commence par reconnaître ce qu'il a déjà fait de bien. Et ensuite, dis-lui ce que tu aimerais qu'il fasse encore. Mais tu ne peux pas venir t'arrêter de manière péremptoire devant le père de tes enfants, devant celui pour qui tu as jeûné et prié pendant des années, devant celui qui t'a sorti du célibat pour faire de toi une femme mariée, le regarder droit dans les yeux et lui dire je ne sais même pas dans quoi je suis avec toi. Il y a des paroles qui peut-être sous l'effet de la colère ou parce que bon, on a envie de se le faire, machin, mais qui sont destructrices pour un homme. Et ça, les femmes devraient pouvoir le savoir. Il y a des choses que vous avez dites. Le temps est passé, mais l'effet de ce que vous avez dit n'est pas passé. L'effet n'est pas passé. Après, vous êtes surprise que cet homme-là, dès la moindre occasion, il faut faire très attention à ce type d'homme. Les hommes qui traversent des moments difficiles. Les hommes qui traversent des moments financièrement difficiles. Les hommes qui ont perdu un emploi. Parce que leur estime de soi a pris un coup. Et quand vous êtes une femme qui, dans cette période de la vie de couple, gérer le quotidien, apporter le pain sur la table, ça ne fait pas de vous l'homme. Ça n'enlève pas à votre homme sa culotte. Ça ne fait pas de vous le nouvel homme de la maison. Ce n'est qu'une étape transitoire. Dans ces périodes-là, il faut avoir une femme, grand F, pour être capable de donner de l'argent à son mari avec politesse, avec amour, avec respect, élégance. Avec élégance. Il faut une femme, grand F, pour être capable de ne pas montrer à toute la maison que cet homme-là, il n'en vaut pas la peine. Et c'est la manière de gérer ces moments de désert là, avec votre homme qui fait que lorsqu'il sort de cette situation, il réalise qu'il n'a pas eu tort de vous avoir. Mais beaucoup de femmes vous disent, oui, j'ai été sa femme de galère. Non, il y a la femme de galère, il y a la femme dans la galère. Il ne faut pas confondre les deux. La femme de galère l'a soutenu, elle a été présente. Elle n'a pas cessé de le voir comme l'homme héros, l'homme roi qu'il est censé être. La femme dans la galère, c'est celle qui lui a rappelé chaque jour qu'il était dans un moment difficile et que, bon, à la limite, on fait comment? On va faire comment? Ta respiration même là, ça parle plus que tes mots. Elle a fait... Non, c'est ça en fait. Oui, donc au final, si cet homme-là sort de sa situation, ben, s'il a plus de moyens, il vous dira la vérité. Waouh, waouh, waouh. Ma meilleure vidéo. Ma meilleure. J'ai surtout retenu une chose. Il y a la femme de galère, il y a la femme dans la galère. J'espère que ceci a été très bien compris. Peut-être que ça ne va pas faire plaisir à certaines femmes, mais pour les femmes dignes de valeur, elles vont comprendre et elles vont accepter cette vérité. Il faut savoir soutenir son homme. Il faut savoir lui donner la place qu'il mérite. Il faut savoir le soutenir surtout quand il traverse des moments de crise. Parce que il y a des hommes qui, pendant les moments de crise, sont chiffonnés, sont maltraités, sont méprisés dans leur ménage et qui, à cause de ces comportements négatifs portés à leur endroit par celle qui hier a été son soutien parce que il respirait financièrement, ils peuvent penser au pire. Il y a des hommes qui passent de vie à trépas
pendant ces moments-là parce ils sont devenus des serpillères dans leur propre ménage, dans le ménage qu'ils ont construit, ils ont peiné à construire quand ils étaient encore financièrement stables. Écoutez, la vie de toute personne connaît des moments sombres. Et quand on traverse ces moments-là, il faut surtout que la femme qui est à côté de vous fasse preuve de maturité. Qu'elle soit une femme avec grand F